Je m'appelle Aude, c'est Léo, j'ai 19 ans et demi. Je fais un CAP forte au CFA et je travaille dans une grande surface. Aude a fait une maternelle classique. Je ne m'inquiétais pas spécialement, mais en fait, quand vous avez un enfant handicapé, on vous raconte beaucoup de choses. On lit des livres, après, moi je les ai fermés, je voulais le faire avec mon cœur, pas du tout avec ce qu'on lisait dans les livres. Et j'avais croisé des gens qui me disaient qu'ils avaient eu énormément de mal à inscrire leur enfant handicapé en maternelle. J'aime pas montrer ma difficulté. Alors revenons au premier document que je vous ai distribué, s'il vous plaît, jeunes gens. C'est ça, le règlement intérieur. Donc la maîtresse de CP de mes 3 autres enfants, un jour je lui ai dit, mon seul regret sera que vous n'ayez jamais Aude dans votre classe. Et en fait, cette idée l'a acheminée. Elle a fait une formation pour être institutrice spécialisée. Et une classe s'est ouverte dans l'école primaire où étaient les autres enfants. Et Aude a été une des premières inscrites dans cette classe. Aude. L'habillement doit être du type de plus sobre. Cette même institutrice a voulu suivre ses enfants au collège de Mer, qui est pas très loin de Blois. Et donc, Aude a pu continuer en UPI, c'est-à-dire pareil, une classe adaptée pour enfants handicapés dans un milieu ordinaire. À l'issue du collège, Aude était passionnée par la cuisine. Et donc, Aude a été inscrite dans une Ulysse Pro, à l'intérieur d'un lycée professionnel. Et elle a pu suivre un CAP assistant technique en milieu familial et collectif. Donc là, effectivement, je le signale alors à une collègue. Aude, à l'issue du premier CAP, voulait absolument continuer ses études. Et donc, elle a été orientée vers la vente. La restauration, ça posait un peu problème parce qu'elle était trop gourmande. Et suite à un rendez-vous avec une personne de Cap Emploi, il nous a dit qu'il était préférable de réaliser un CAP en alternance pour une meilleure employabilité future. Alors au CFA, au niveau des matières professionnelles, il y a différentes matières qui sont étudiées. Donc la première, c'est la vente, dans laquelle elle va apprendre à s'exprimer auprès des clients, à diriger les clients au sein du magasin, à faire de la caisse aussi. Ensuite, elle va avoir une matière où on va étudier vraiment plus tout ce qui est réserve, donc tout ce qui est réception de marchandises, codification, étiquetage, etc. Et ensuite, elle a une autre matière où là, elle va apprendre à mettre en valeur les produits en rayon. Voilà, donc implantation, mise en rayon, etc. Et donc avec elle, j'effectue un travail de relecture, j'écris à sa place quand elle veut que ça aille plus vite ou quand c'est trop dur ou trop long. Je suis là pour les devoirs aussi. Je reformule les questions quand elle comprend pas, je lui explique les textes. Voilà. Avec Aude, ça a accroché assez rapidement. Personne assez dynamique. Et effectivement, les conditions étaient réunies puisque Aude était volontaire, participative. L'équipe, à 80%, approuvait cette aventure. Et puis, globalement, au niveau de l'entreprise, on avait des choses à lui faire, des choses à lui apprendre. Et nous voici depuis 1 an en collaboration directe. Tu me redis pourquoi tu contrôles? Pourquoi on contrôle la marchandise? Pour avoir si on a de la fatalité. Voilà. Si on a le bon. Elle passe une semaine et demie en CFA à raison d'à peu près toutes les 3 semaines, 4 semaines. Aude aujourd'hui travaille sur un rythme de 25 heures par semaine, plutôt le matin pour éviter la fatigabilité. Alors ces tâches sont très variées, ça peut être du rangement, faire du contrôle de prix, du contrôle de rupture, de la réception, de la préparation d'opérations commerciales. Tout ça a pour but de lui montrer un petit peu la diversité de ce qu'on fait dans la grande distribution, mais bien évidemment d'acquérir une technique de travail et surtout de l'autonomie. Là, c'est au fond et je vais les ramasser. Elle est curieuse
et du coup investi. Maintenant, il me faut beaucoup plus de temps à son égard pour apprendre, lui faire apprendre, l'éduquer, entre guillemets, au niveau professionnel, par rapport à quelconque personne qui aurait travaillé avec moi. Je l'adore. Je me sens bien avec lui. J'aime bien enseigner la confiance, le réconfort qu'il m'apporte, sa compréhension, sa gentillesse, sa sympathie. Il m'apporte beaucoup. Aujourd'hui, ni moi, ni même mon équipe, on ne voit son handicap, on voit sa différence. Mais sa différence, elle nous ouvre les yeux aussi sur plein de choses, sur la façon dont nous on est, comment on se comporte. Et voilà, donc la trisomie, pour moi, c'est un mot, mais je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Quelques difficultés, mais je ne pourrais pas l'expliquer. Après, je ne sais pas si c'est... la trisomie, c'est une seule formule, si elle est différente d'un individu à un autre. Voilà, moi je connais Aude. Aude a toujours eu à cœur de suivre un parcours classique. Parce que, en fait, étant la 4e de la fratrie, elle a toujours voulu faire comme ses frères et sœurs, qui étaient assez brillants scolairement, et elle voulait suivre le même chemin qu'eux. Donc, en fait, ça l'a vraiment tirée vers le haut. Elle a toujours voulu faire ça. Si elle avait préféré aller suivre une autre voie, on l'aurait écoutée. On l'a pas du tout. On l'encourageait, mais on l'a pas du tout forcé. Mais ce qu'on lui proposait lui convenait. C'est pour ça qu'on a continué dans cette voie. Je me dirige. Pourquoi je te dirige? Ouais. C'est à peu près ça, ouais. Je pense que c'est plutôt à peu près ça, moi. Ouais, par là, oui. Alors, tu regardes au niveau de la taille, tu sais ranger par taille? Normalement, oui. Alors, on est en taille combien là? Bah, je réussis avec mon étape. Important pour moi et surtout pour maman. Pour qu'elle soit fière de moi surtout. Et ça m'apporte beaucoup. Et ça m'aide pour m'avancer.